Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, les 4 premiers versets. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Dans mon précédent message, nous avons remarqué 2 caractéristiques de la religion du veau d'or, comme nous l'avons appelée. C'était premièrement la religion de l'impatience, et c'était aussi la religion de la prise du pouvoir spirituel par le peuple. Une 3e caractéristique nous saute aux yeux et au cœur. La religion du veau d'or était la religion, ou est la religion de l'idolâtrie. Nous avons lu en effet au verset 1er « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous ». C'est ainsi que le peuple s'est exprimé devant Aaron. Au mieux, si j'ose dire, les enfants d'Israël auraient pu suggérer qu'Aaron prenne la place d'un Moïse qui ne redescendait toujours pas de la montagne. Je vous l'accorde, cette décision aurait été une catastrophe, bien évidemment. Mais ce que je veux souligner, c'est que le peuple désire quelque chose de plus grave aux yeux de Dieu que le remplacement d'un homme par un autre homme. Il désire un changement de Dieu. Remplacer l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, par un Dieu fait de main d'homme. Comme si l'absence trop prolongée de Moïse à leur goût nécessitait un changement de Dieu. Les mots nous manquent pour qualifier une telle apostasie. Comment une idole, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, pouvait-elle marcher, et qui plus est, marcher devant Israël? Et comment, devant le veau d'or, tous ont-ils pu s'écrier « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » C'est le verset 4 de notre lecture d'aujourd'hui. Jusque-là, ainsi que le dit le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Qu'espéraient donc ces apostats? Qu'une idole allait leur montrer le chemin de la terre promise? Ils allaient être, à coup sûr, les égarés du désert. Mais qu'espéraient-ils donc? Qu'un veau d'or les éclaire dans leur nuit? Leur apostasie les plongerait sans nul doute dans d'affreuses ténèbres. Égarement et obscurantisme serait le lot d'un peuple subitement saisi de folie. Si l'apôtre Paul avait été leur contemporain, il aurait certainement écrit, comme dans son épître aux Romains au chapitre 1er, les versets 21 et 22, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Vous avez remarqué, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les
ténèbres. Ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Un veau d'or, mais vous pouvez imaginer la scène? Moïse est monté vers Dieu pendant 40 jours, et le peuple, lui, est en train de descendre bien bas dans son étourdissement spirituel. Que dit l'Écriture à propos des idoles des nations? Alors je vais prendre le temps d'examiner avec vous la parole de Dieu parce que je suis impressionné de voir à quel point Dieu insiste dans sa parole sur ce point-là. Il est écrit dans le psaume 115, dans les versets 4 à 7, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » La conséquence, Dieu dit au verset suivant, « Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » C'est le verset 8. C'est-à-dire que, spirituellement, ils sont morts. Ils ont la mort dans l'âme, la mort dans leur confiance stupide. Par opposition aux idoles des nations, le psalmiste proclame au verset 3 « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et il lance alors ce vibrant appel « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. » Verset 9. Comment le peuple d'Israël a-t-il pu sombrer à ce point dans l'idolâtrie? Que l'on trouve des abominations semblables au milieu des peuples, c'est une chose, mais au sein du peuple de Dieu, c'est inqualifiable. Les coutumes des peuples ne sont que vanité, déclare Jérémie. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas, ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Jérémie chapitre 10, les versets 3 à 5. Et le constat divin est sans appel. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés, leur science n'est que vanité, c'est du bois. Verset 8. Ces paroles s'accordent avec ce que dit Ésaïe au chapitre 41, verset 29 de son livre. « Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons peut-être penser que nous sommes à l'abri de telles déviations et que, si nous avions été à la place des enfants d'Israël, nous ne nous serions pas comportés comme eux. C'est évidemment souhaitable. Cependant, nous devons nous méfier de nous-mêmes, être vigilants, entretenir une communion étroite avec Christ et nous laisser avertir par la parole de Dieu. Souvenons-nous de l'exemple de Salomon. Quel homme, quel roi, que de grâce reçue de la part de l'Éternel qui lui était apparu 2 fois, que d'expériences magnifiques avec Dieu, quelle sagesse, mais la Bible nous dresse un tableau misérable de la fin de sa vie. À l'époque de la vieillesse de Salomon, nous dit l'Écriture, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté,
divinité des Sidoniens, et après Malcom, l'abomination des Ammonites. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Premier livre des Rois, chapitre 11, les versets 4 à 8. Croyez-vous vraiment, mes frères et sœurs, que l'Écriture parle en vain? Ces choses sont arrivées, écrit Paul, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Un pasteur nous a raconté ce qui s'est passé un soir de réunion de prière dans l'église dont il avait la charge. Au cours de la réunion, une chrétienne a exercé un don spirituel, certains diraient une prophétie, je crois qu'il s'agissait plutôt d'une parole de connaissance, mais là n'est pas l'essentiel de mon propos. Et en substance, Dieu disait à son peuple, « Allez dans vos maisons et ôtez toutes vos idoles. » Le don, bien évidemment, était plus complet que ce que je vous rapporte ici, mais ces paroles sont le résumé du message inspiré à cette chrétienne ce soir-là. Plein de sagesse, le pasteur a alors interrompu la réunion et il a dit « Nous allons faire ce que Dieu nous demande. Allez dans vos maisons et rapportez ici vos idoles. » Chacun est retourné dans sa maison et plus tard dans la soirée, les chrétiens sont revenus. 2 grands sacs furent remplis, images pieuses, médailles, crucifix et autres objets de piété. Lorsque l'on connaît la teneur spirituelle de cette assemblée à l'époque, ce récit est d'autant plus éloquent. Les chrétiens n'adoraient plus ces objets, ils n'y vouaient aucun culte, n'y adressaient aucune prière, mais les crucifix avaient quitté la position verticale sur le mur pour une position horizontale dans le tiroir d'une commode. Il en était ainsi des images pieuses, des médailles et autres objets de piété. Ils étaient toujours là. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne tolérait pas de telles choses dans la maison des siens. Oui, Dieu insiste dans sa parole pour dénoncer l'idolâtrie. Nous lisons dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 2, versets 18 et 19, « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi », à une pierre muette « Réveille-toi ». Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Et comme dans d'autres textes, vient alors par opposition le verset suivant, « L'Éternel est dans son saint temple ». Le prophète Ésaïe dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. » Ésaïe chapitre 40, versets 18 et 19. Et plus loin, le prophète déclare au chapitre 44, versets 9 et 10, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? » Là encore, dans le verset suivant, Dieu montre les conséquences désastreuses de l'idolâtrie. « Voici,
tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Confusion, crainte, honte sont le salaire des idolâtres. À nous qui sommes sous la nouvelle alliance, la parole de Dieu déclare « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Et encore, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Épître aux Galates, chapitre 4, verset 8. Maintenant que nous sommes sortis du paganisme et sommes devenus des enfants de Dieu, nous devons avoir rompu, en principe, avec toutes ces choses. Images pieuses, statuettes, objets de piété, gris-gris, porte-bonheur, et j'en passe. À l'exemple des Thessaloniciens, nous nous sommes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. C'était le jour de son baptême. Une jeune femme convertie au Seigneur, instruite de la voie de la repentance, de la foi en Christ, de la conversion, du renoncement au monde, descendit dans le baptistère. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait autour du cou, sous sa robe de baptême, une médaille religieuse à laquelle elle était très attachée et dont elle ne voulait pas se séparer. Après sa confession de foi publique, cette jeune chrétienne fut immergée par le pasteur. Et savez-vous ce qui s'est produit à ce moment-là? Sans le secours d'aucune main humaine. La chaînette s'est cassée et la médaille s'est retrouvée au fond du baptistère. Quelle leçon Dieu avait donnée là. Ésaïe, au chapitre 44, les versets 17 et 18 de son livre, dresse encore un portrait de l'idolâtre. Il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni l'intelligence ni l'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Adoration, prière adressée à un morceau de bois, à de l'or ou de l'argent. Mais Dieu dit que c'est de la folie, un manque complet d'intelligence, de l'aveuglement, de l'incompréhension et de l'ignorance. Par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel dit encore « Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. » Chapitre 45, verset 20. Comment? Je vous le demande, comment, au pied du Sinaï, les enfants d'Israël ont-ils pu sombrer dans une telle voie? En entendant tous ces textes, je sais comment, naturellement, nous réagissons. Non, je ne tomberai ou retomberai jamais dans une telle idolâtrie. Vous êtes-vous déjà posé la question, si nous avions vécu à l'époque des compagnons de Daniel, serions-nous restés debout plutôt que de nous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et finir dans la fournaise ardente? Encore une fois, gardons-nous de penser que nous sommes à l'abri de tous ces dangers. Veillons et vivons près du Seigneur. Je visitais un jour
une vieille chrétienne de l'église dont j'étais à l'époque le pasteur. Cette sœur était très malade du cœur, elle n'avait plus de famille, et elle me dit « Quand je serai décédé, pouvez-vous, frère, vous occuper de mes affaires ?» J'acceptai de le faire. Elle me montra entre autres une sorte de portefeuille contenant des papiers importants. Quand ce fut l'heure de régler ses affaires, j'ouvris ce portefeuille, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une drôle de chose. Un papier fin entourait avec soin un morceau d'étoffe, et il y avait un mot ajouté, morceau d'étoffe, ayant touché la statue de telle sainte. Je me suis demandé si je ne rêvais pas, ou plutôt si je n'étais pas en train de faire un cauchemar. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, peut-on garder une telle relique? Entendez une dernière fois le prophète Ésaïe parlant de la part de l'Éternel. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Chapitre 46, versets 5 à 7. Mes frères et sœurs, dois-je vous demander pardon d'avoir tant insisté sur ce point en vous citant tous ces textes? Mais pourquoi ne pas le faire quand Dieu lui-même le fait dans sa parole pour notre bien? Au point où nous sommes parvenus dans ce message, je vous citerai maintenant le Nouveau Testament. Tout d'abord, l'apôtre Paul. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Et encore, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Que dit l'apôtre Jean? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Mais quelle drôle de façon de terminer son épître. C'est que Dieu nous connaît bien, infiniment mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Le monde est toujours sous l'emprise de son prince, Satan, et il n'a pas changé en ce qui concerne l'idolâtrie. Nous sommes certes dans un siècle de technologie avancée comme jamais auparavant, mais les marchands d'idoles font toujours fortune. Et le pire est à venir. L'Apocalypse nous parle de la bête qui va monter de la terre. Et il est écrit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse, chapitre 13, les versets 14 et 15. Laissez-moi vous parler maintenant des idoles modernes, parce que
Savez-vous qu'il existe d'autres idoles que celles dont nous venons de parler? Des idoles plus subtiles, celles-là, parce qu'elles ne sont pas faites en bois, en pierre ou en métal précieux. Ce ne sont pas des statues, ce ne sont pas des objets de piété. Et la religion du veau d'or, qui est de retour dans nos églises aujourd'hui, ne se prive pas de mettre ces idoles-là à la place de Dieu. Jésus nous a mis en garde, par exemple, contre Mammon. Mammon, le dieu de l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, a-t-il déclaré, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 24. La vie professionnelle peut devenir une idole. Notre maison, notre voiture, notre beauté corporelle s'il en est, notre conjoint, nos enfants peuvent être une idole. Notre passe-temps favori, notre instrument de musique, un jeu vidéo, notre téléphone portable, notre page Facebook ou autre compte Twitter et j'en passe, peuvent devenir une idole. Une star de la chanson, un acteur de cinéma, même un chanteur chrétien, vais-je vous étonner, un pasteur ou même notre Église, peuvent être une idole, parce que passant avant le Seigneur. En résumé, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, tout ce qui lui enlève l'adoration qui lui revient, est une idole. Alors l'apôtre Jean, oui, terminait sa première épître par cette toute petite phrase, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Allons, cher apôtre Jean, ton exhortation nous est superflue. En sommes-nous si sûrs? Dieu parlerait donc en vain, sans savoir, sans nous connaître? Le texte original grec est très intéressant. Il dit littéralement « Petits enfants, gardez-vous vous-même loin des idoles ». Alors je voudrais vous dire deux choses à ce sujet. Tout d'abord, gardez-vous vous-même. Il est vrai que Christ nous garde, mais nous sommes invités à la vigilance personnelle. Nous devons nous garder nous-mêmes. La seconde chose, gardez-vous vous-même loin des idoles. C'est ce que dit le texte original. Loin des idoles, c'est exactement ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Littéralement, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. » Frères et sœurs, soyons pleinement persuadés que dans les combats spirituels, le moyen de remporter la victoire, c'est souvent de fuir, en particulier lorsque nous sommes confrontés à la religion du veau d'or. Le bois sec brûle très facilement lorsqu'on a placé du feu dessous. Plus facilement encore, l'idolâtrie saisit l'esprit de l'être humain aussitôt qu'une occasion lui est offerte. Ne l'oublions jamais. L'histoire de l'humanité en général et l'histoire de l'Église en particulier nous le démontrent malheureusement. Que la résolution de Josué soit la nôtre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.